Et salut! Est-ce que je vais revenir après plus de 6 ans d'inactivité comme ça, comme une fleur? Ouais? Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces 6 dernières années, sur le pourquoi, du comment j'ai disparu et je suis revenue, et ce qui va arriver plus tard, mais ce serait beaucoup trop long pour cette vidéo et peut-être un peu plombant. Donc j'ai décidé de faire une revue des livres que j'ai lus sur ce dernier mois et demi à peu près. Je suis revenue en France, alors j'ai passé 2 années à voyager. Je suis revenue en France à peu près mi-novembre et donc j'en ai bien profité sur les livres en français, je me suis fait plaisir. Et comme là, demain, je pars de nouveau à l'étranger, mais cette fois-ci pour y déménager, je ne les emmène pas avec moi. Donc avant que je donne tous ces livres, hop, que je peux même pas soulever, on va faire une petite revue et on va la faire très rapidement. Première lecture, Le Pont des Tempêtes et la suite, La Reine Traîtresse. J'avoue que c'était un peu une découverte puisque c'était sur ma première journée à Rouen, je crois, ou la deuxième. J'ai vu une librairie indépendante spécialisée en romance, romantaisie. Je me suis dit que j'allais les soutenir parce que ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de bouquins en librairie indépendante. Donc du coup j'y suis allée, j'ai pris un peu au hasard Le Pont des Tempêtes et j'avoue que j'ai beaucoup aimé puisque j'ai acheté le deuxième. Donc Le Pont des Tempêtes, on est sur de la fantaisie assez classique, assez légère, assez facile à lire. On y suit les aventures de Lara qui est la fille du roi, qui a été élevée dans le désert avec ses sœurs dans le seul but de devenir l'arme de son père. La fille qui est choisie par le père à la fin de cet entraînement est supposée partir épouser le roi d'Itikana, qui est une île qui possède l'accès principal au pont, qui permet d'avoir des marchandises dans tout le royaume. Lara est élevée en pensant que ce roi-là est absolument horrible et qu'il va en être de sa seule mission de le tuer. Plot twist, non. Bien évidemment, sinon on n'est pas dans une fantaisie. Elle se rend compte qu'au final on lui a peut-être un petit peu menti et elle va se lancer dans toute une aventure, dans toute une quête pour réparer l'équilibre entre les différents royaumes et permettre au peuple de vivre convenablement. Je vais pas parler de l'histoire du deuxième, sinon forcément ça spoil l'histoire du premier, mais j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très sympa, les personnages n'étaient pas clichés, j'avais un peu peur du label romantaisie parce que c'est vrai que je suis pas forcément très smut et compagnie, il y en avait quasiment pas. On est tranquille là-dessus, c'est de la romantaisie sans être forcément too much romance. J'ai ensuite lu Real Americans de Rachel Khong. J'ai bien aimé, je mettrais peut-être un 4, un 3,75, un truc comme ça sur 5, mais j'ai bien aimé. J'avoue que je l'ai acheté parce que tout le monde en parlait et que je n'avais pas la moindre idée de l'histoire. Et au final, maintenant que je dois résumer l'histoire, je n'ai toujours pas la moindre idée de la manière de décrire cela. On est sur un roman qui se scinde en 3 parties. Une partie racontée par la mère, une partie racontée par le fils, une partie racontée par la grand-mère. On sait qu'il s'est passé quelque chose dans cette famille puisque chaque membre, chaque chapitre semble faire des choix radicalement différents du précédent. Et pourtant on se rend compte que tout est lié à des décisions qui ont été prises bien avant eux et on se rend compte via ce roman qu'en réalité chaque histoire de famille, chaque personne qui décide de changer, de sortir du moule est en fait une réaction à la génération précédente, est une réaction à ce que les autres ont fait et que donc les actions ne sont pas si isolées les unes des autres. Donc si on prend depuis le début, on y suit Lily qui est à New York, qui est une stagiaire et qui tombe amoureuse de Matthew qui est un garçon riche, d'une bonne famille. Voilà, ça c'est le tout début. Et ensuite on passe directement sur la vie de Lily qui est une mère célibataire sur une île qui a complètement rompu avec tout ce qu'elle voulait faire à New York, avec toutes ses ambitions. Elle vit vraiment une vie un petit peu recluse et donc on suit son histoire, celle de son fils, celle de sa mère et de la manière dont tous les destins sont liés. J'ai bien aimé l'écriture, j'avoue que c'est plus littérature contemporaine que ce que certains avis m'avaient laissé penser, mais j'ai beaucoup aimé, c'était très chouette. J'ai lu lors d'un trajet en train Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu, c'est quelqu'un que j'aime bien suivre en ligne. Ce roman, je lui mettrais un bon 3,5. C'est-à-dire que c'est sympa à lire, c'est très agréable. Maintenant, c'est pas non plus le genre d'histoire dans lequel je vais me plonger. On y suit Jean, qui est un médecin de famille, et on a une espèce de collection de portraits de gens qui viennent, de personnes qui viennent dans son cabinet
et de lui en tant que médecin qui absorbe un petit peu toute la misère, la tristesse et les difficultés du monde. C'est écrit avec beaucoup de tendresse pour les personnages, c'est écrit avec beaucoup d'amour, j'ai envie de dire, pour l'humanité au sens global, sauf certains mecs pourris. Clairement, voilà, l'auteur ne les aime pas, je ne les aime pas, on était d'accord sur cette partie-là. C'est très tendre. Maintenant, est-ce que c'est forcément le livre que je recommanderais à tout le monde en me disant tu vas passer un super moment? Non, c'est mignon, c'est adorable. J'ai aimé le livre, j'ai lu en entier, je le donne à une copine, voilà. Si vous ne me connaissez pas, je voue une passion à Joyce Carol Oates, qui est une autrice américaine qui a tendance à prendre le moindre élément qu'elle voit et qu'elle entend de la culture populaire, de l'histoire, pour écrire ensuite des briques. Les romans de Joyce Carol Oates, il faut vraiment s'accrocher, j'ai envie de dire, et sortir un peu de cette lecture rapide et facile qu'on a pu avoir par exemple avec tous les livres précédents. Il va y avoir des longueurs, il va y avoir de la description, il va y avoir des sentiments en demi-teinte, on n'est pas forcément dans le drama et le très fort, mais on est dans une justesse des personnages, on est dans une approche qui me plaît. Donc, je sais qu'il y en a deux dans cette pile. J'ai lu donc un livre de martyrs américain, une belle bête de 600 pages, 800 pages, 850 pages. Alors, ce livre-là se passe en 99. Un médecin d'une clinique d'avortement se fait assassiner par un fou de Dieu, entre guillemets, par soi-disant un extrémiste qui pense que l'avortement est une chose horrible et qu'il faut absolument tuer tous les médecins. On suit ensuite la vie de ces personnes-là, en tout cas du tueur, de sa famille, mais également de la famille du médecin, et de la manière dont ils vont réagir à ce drame. C'est un livre qui se passe sur une trentaine d'années, où on va suivre des personnes qui réagissent, des personnes qui sont d'accord sur certains points, pas d'accord sur certains points, qui souffrent de l'opinion publique, qui souffrent d'incompréhension. On a notamment les enfants du médecin qui s'est fait assassiner et qui ne comprennent pas vraiment, puisqu'en fait ils sont trop petits pour savoir ce qu'est l'avortement. Mais à l'école, on leur dit que leur père était un tueur, donc c'est très dur pour eux pour comprendre, c'est dur de se construire. On suit une femme de ce monsieur qui l'a tué, qui comprend pas en fait pourquoi il a un procès. Enfin, elle comprend que ce qu'il a fait c'est pas bien, mais en même temps c'est pour défendre. On suit d'autres personnes qui ont été blessées pendant cet événement, qui elles sont un peu en mode mais en fait pourquoi on parle que du médecin alors qu'il y avait d'autres personnes autour. C'est très en demi-teinte, on est dans des émotions qui sont brutes, on est souvent comme avec Joyce Carol Oates, on est quand même dans des livres où elle n'a pas peur de laisser des informations de côté, comme dans la vraie vie, puisqu'en fait il est absolument impossible de connaître les émotions de tout le monde, et donc elle va laisser des choses un peu en suspens, et on ne sait pas ce qui arrive à certains personnages, et on ne sait pas comment les choses évoluent, et c'est totalement ok. Forcément, celui-là il a été un petit peu plus long à lire par certains moments. Je trouvais le début un peu intense aussi. Je lui mettrais un 4,25 sur 5. J'ai lu ensuite Jusqu'en enfer de Leigh Bardugo. Et là je vais passer un gros coup de gueule parce que j'ai lu. Qu'est-ce que c'est que cette couverture? Donc j'ai acheté le livre il y a peut-être 3 semaines. Je l'ai lu mais je lis rapidement. Donc je l'ai lu en 3-4 jours en le tenant dans mes mains. Regardez. Je sais pas si on voit. Tout ici. Ça a complètement perdu l'argenté. Ça s'est effacé, on ne lit plus le titre. On ne lit plus le titre. Alors les paillettes argentées, c'est facile, elles étaient sur mes mains et absolument partout sur mon visage. Mais voilà, donc ça c'est mon petit coup de gueule. Maintenant, sur le livre, c'est la suite de la 9e maison et je crois que j'ai même préféré ce tome-là jusqu'à un certain point. On parle toujours du changement des 80% du livre. Moi jusqu'aux 80% j'étais ravie. La fin je l'ai trouvée bancale, elle nous a mis toutes les informations de la planète, on est parti sur une autre quête, ça n'avait plus de sens. Bon, mais jusqu'aux 80% j'étais ravie.
Donc on y retrouve Alex Stern qui est toujours à Yale et qui travaille pour le L'été, donc qui est une organisation chargée de superviser toutes les pratiques magiques, et par magie on entend plus occultisme, des maisons classiques de Yale. Je vais spoiler ce qui s'est passé sur le premier tome. La 9e maison, en même temps ça fait bien 5 ans que c'est sorti, donc il y a prescription. À la fin de la 9e maison, son mentor se retrouve en enfer. Ce livre-là consiste en sa quête pour le libérer de l'enfer. J'ai trouvé ça très chouette, j'ai trouvé les personnages hyper sympas à suivre, j'ai aimé. J'ai fortement aimé. Les dernières pages, on est un peu parti en cacahuète. C'est pas qu'on est parti en cacahuète, c'est si l'objectif de tout le livre, c'est de le faire sortir des enfers, pourquoi est-ce qu'à la fin vous me collez une autre quête avec d'autres trucs à ranger dans les enfers, disons ça comme ça. Ça n'avait pas forcément de sens pour moi. Donc on est sur un bon 3,75, 4. On continue avec Terre brisée de Victoria Aveyard. Alors, j'avais beaucoup aimé de cette autrice Red Queen. J'avoue que celui-là, j'ai un peu souffert. Ça m'a pas forcément plu. J'ai trouvé qu'on était un peu trop dans une espèce de médiéval, retelling, etc. Mais c'était lourd. C'est pas forcément ce qui m'a plu à ce moment-là. Après, j'ai lu tout le livre, donc c'est que c'était pas non plus si désagréable que ça. Mais voilà, c'était pas forcément ce que je voulais lire. On y suit Corianne qui découvre par hasard qu'elle est la dernière descendante d'une lignée magique et qu'elle doit donc se lancer dans une quête pour sauver le monde. Pour faire ça, elle est bien entendu rejointe par tout un groupe de personnes qui vont l'aider. Donc on a une sorcière, un écuyer, une assassine, qui est-ce que j'oublie? J'en oublie, mais voilà, en fait ça c'était pour moi le problème de l'histoire, c'est que les personnages, je n'en avais rien à faire. Rien. À des moments je me disais vraiment, vivez, mourrez, moi ça change rien quoi. J'avais un peu envie qu'on finisse ce livre. Donc si vous avez envie d'un bouquin de fantasy qui va être un petit peu plus médiéval et un petit peu plus intense que du young adulte par exemple, allez-y. Allez-y sans problème. Moi je lui mets un 3,25. Et après, toujours sur cette soirée Babelio, j'ai pris Condor de Caril Ferré. Caril Ferré, ça fait un bout de temps que j'ai des livres de cet auteur dans ma palle. J'ai envie de dire à un moment, Marion, pitié, commence à réaliser que quand tu ne lis pas les livres, quand tu les reposes dans ta palle en permanence, c'est que ce ne sont pas des livres pour toi. J'ai un peu souffert sur la lecture. Caril Ferré, c'est un auteur français de polar qui a tendance à toujours écrire ses livres dans un autre espace géographique. Souvent en Amérique du Sud, j'ai l'impression, ou en tout cas moi tous ceux sur lesquels je suis tombée sont en Amérique du Sud. Donc là j'ai pris Condor, qui se passe au Chili et qui nous plonge dans la dictature de Pinochet, les révoltes étudiantes. On se retrouve dans tout ce climat-là avec des jeunes qui sont tués, une étudiante qui a sa caméra au point et qui est décidée à filmer et à montrer la réalité de ce qui se passe, à montrer que ce sont encore une fois toujours les pauvres qui meurent, en tout cas toujours ceux dont on ne s'occupe pas, c'est-à-dire souvent les étudiants. On a un enquêteur qui est là pour l'aider. On se retrouve à parcourir le Chili puisqu'on arrive à un moment dans le désert d'Atacama. Voilà, il y avait tout pour que ça me plaise, et pourtant bah, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché avec l'écriture, j'ai pas accroché avec le rythme. Ça n'en reste pas moins un livre qui est, je pense, super pour d'autres personnes, puisque c'est un auteur qui est là depuis 15-20 ans, peut-être pas, 15 ans. Mais en tout cas, il a écrit un certain nombre de livres, il est toujours publié, toujours édité, donc il n'y a pas de problème. Mais celui-là, moi j'ai pas du tout accroché, je suis sur un 2,5. J'ai trouvé ça long, j'ai envisagé d'abandonner 3 fois. J'ai lu 2 bouquins en plein milieu pour reprendre, pour me dire peut-être j'arrête encore. Bon, voilà. Ouais, 2,5. Et on passe à la dernière pile. On va aller rapidement parce que c'est pas comme si je devais faire 2 valises pour déménager au Canada. Oh là. Ouf. Alors,
J'ai lu Triste Tigre. Je vais pousser un coup de gueule avant qu'on commence à parler de ce livre-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre-là. Moi, j'étais pas en France ces 2 dernières années, donc j'ai pas du tout suivi les sorties, les grands prix français. Et je suis arrivée sur un point relais, la première chose que j'ai faite, forcément, c'est d'aller au rayon livre et de vouloir acheter quelque chose en français. Et puis, donc, la couverture me paraissait sympa, j'ai regardé le résumé que je vais vous lire. Triste Tigre, prix Femina, prix Goncourt, prix littéraire Le Monde, Les Inrecuptibles, Elle Non-Fiction, prix des libraires du Québec, élu choix Goncourt dans 22 pays, bref. Citation. J'ai voulu y croire, j'ai voulu rêver que le royaume de la littérature m'accueillerait comme n'importe lequel des orphelins qui y trouvent refuge, mais même à travers l'art, on ne peut pas sortir vainqueur de l'abjection. La littérature ne m'a pas sauvée. Je ne suis pas sauvée. Ok. Pour moi, ce que je comprends à cette lecture-là, et voilà, il n'y a rien d'autre sur la couverture, c'est qu'on va parler d'une autrice, de son rapport à la littérature, de son rapport à l'écriture, de son rapport à, on va dire, la réussite vis-à-vis d'un trauma potentiel. C'est tout. Les 20 premières pages de ce livre décrivent avec beaucoup de détails les viols répétés qu'elle a subis en étant enfant. Et là où je pousse un énorme coup de gueule, c'est qu'en fait, j'étais pas du tout prête à lire ce type de roman. J'étais pas forcément prête à aller vers ce genre de sujet. Je ne comprends pas que ce ne soit pas du tout mentionné, puisque la seule chose que ça crée, en fait, c'est des gens qui vont acheter le livre. Alors certes, probablement vous avez plus de ventes, mais derrière, qui vont pas le lire, parce qu'on est sur des sujets très forts. Donc, petit coup de gueule sur ça, je trouve que sur ce type de thématique, on doit être informé. Ça peut nous toucher personnellement. Bon, puis comme là j'allais partir, je me suis quand même plongée dedans, mais je me suis un peu forcée. En tout cas voilà, donc gros coup de gueule pour les choix éditoriaux de la maison d'édition. Maintenant, le livre, l'histoire en tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, mais c'est pas une lecture facile, c'est pas une lecture détente du tout. Vous n'allez pas passer un bon moment en le lisant, et c'est justement ça le but de ce livre. L'autrice va partager son histoire de victime d'inceste, puisque ces viols étaient de la part de son beau-père, et elle tente de démêler tout ça. On n'est pas dans une fiction, on est dans quelqu'un qui écrit pour tenter de comprendre. Donc n'attendez pas quelque chose où on vous montre une super histoire de guérison, parce que la guérison c'est pas comme ça. La guérison c'est moche, c'est difficile, c'est que des fois on ne sait pas ce qui se passe. Mais peut-être pas. Et bien peut-être qu'on va vers là, peut-être pas. Est-ce que cette émotion je la ressens ou pas? On ne sait pas. Puisqu'elle baigne dans les livres, puisqu'elle baigne dans la littérature, elle va utiliser beaucoup de romans, beaucoup de livres pour essayer de faire un sens à tout ce qu'elle a vécu, pour essayer de faire un sens à ses émotions. C'est poignant, c'est fort, mais je comprends que pour certaines personnes, ça semble complètement dénué d'émotions. Puisqu'on est dans quelqu'un qui tente de comprendre, on n'est pas dans quelqu'un qui est dans une phase où elle va pleurer toutes les larmes de son corps pour avancer. Ça, c'est beaucoup plus tard. Là, elle tente de démêler les fils, d'essayer de se dire, mais en fait, pourquoi cette personne n'a pas ressenti ça? Donc, typiquement, dès le début, je vais essayer de pas trop spoiler non plus tout, mais dès le début, elle va beaucoup comparer avec le personnage d'Humbert Humbert dans Lolita, en disant mais pourquoi est-ce que les gens considèrent que c'est normal? Pourquoi est-ce qu'on considère que Lolita c'est un livre qui parle de sensualité? Maintenant dans l'image on a un peu une Lolita, c'est une enfant séductrice. Bah oui, mais alors qu'en fait le personnage dans Lolita il sait qu'il est dégueulasse. Enfin, clairement Humbert Humbert le sait, Nabokov déteste ce personnage, ça se sent à la lecture. Pourquoi est-ce que dans la société on est parti sur quelque chose qui était beaucoup plus lisse? Et en fait ces discours peuvent sembler complètement déconnectés un petit peu de l'histoire, mais ce qu'elle tente de faire, c'est de faire sens sur ce qu'elle a traversé et ce qu'elle traverse toujours. Moi j'ai beaucoup aimé, vraiment, j'ai trouvé que c'était très original comme lecture, j'ai trouvé que pour une fois on sortait des clichés de l'écriture. Je sais qu'il y a beaucoup de livres qui parlent du sujet que des gens ont absolument adoré. Moi j'ai trouvé que c'était lisse niveau émotion. C'était de l'émotion qu'on donnait
à des gens qui n'ont rien vécu pour leur faire croire que voilà c'est ça et tout ira bien à la fin. Pour moi, on est dans le vrai, mais ne vous attendez pas à une lecture agréable, ne vous attendez pas à une lecture qui va vous cajoler, vous plonger dans une histoire qui va être dure mais bien finir. Ce n'est pas ça, c'est un livre qui pour moi est nécessaire. On arrive à la fin, il m'en reste... Ok, il m'en reste 4. On va faire vite. Oh, on va faire très vite. C'était nul, c'était nul, c'était nul. Nul. 1. J'ai abandonné en cours de route. Et encore un, c'est généreux. Qu'est-ce que c'est mal écrit. Non. Joyce Carol Oates Forever, Nous étions les Mulvaney. On y suit dans les années 70 une famille où en apparence tout se passe bien. Et lors d'une soirée, la jeune fille a un date avec un cavalier qui semble bien sous tout rapport, qui va l'agresser. À cette époque, c'est mal vu. Le père va refuser de lui adresser la parole de nouveau. Elle va se retrouver tout d'un coup complètement mise au banc de la société, complètement mise au banc de sa famille. Et on y suit tous ces personnages en train de démêler l'histoire. Je l'ai aimé, c'est pas mon préféré de Joyce Carol Oates. J'ai trouvé qu'il y avait des moments où c'était un petit peu longué. Je pense qu'on se fait bien 5 pages sur la maladie rénale du chat. Mais voilà, j'ai trouvé le sujet intéressant, j'ai aimé le livre, mais celui-là je vais lui mettre un 3,75. Ensuite, on arrive avec les 2 derniers que j'ai beaucoup aimé. The Love Hypothesis d'Ali Hazelwood. C'était mon premier livre de cette autrice. J'ai aimé le fait que le personnage principal, pour une fois, ne soit pas Sunshine et compagnie. J'ai aimé que ce soit quelqu'un avec des ambitions, j'ai aimé que ce soit quelqu'un qui soit dans le milieu académique. J'ai aimé le love interest, je sais pas comment l'appeler, lui là. Je l'ai trouvé sympa, je l'ai trouvé chouette. J'ai aimé le fait qu'il la pousse dans ses ambitions. C'est bien écrit, c'est de la romance, ça se lit très facilement. Voilà. C'était pour moi, franchement niveau romance, je pense que c'est l'une des romances que j'ai préférées ces dernières années. Donc si on était uniquement sur l'échelle de la romance, je pense que je serais à 4,75, un truc comme ça. Et en dernier, mon coup de cœur intégral, mon coup de cœur absolu de tout ce mois, celui-ci. Alors, je comprends les critiques, ne vous attendez pas à une histoire poussée. On y suit un personnage qui n'a pas de nom, qui un jour s'est retrouvée en captivité avec 40 autres femmes. Dans une cellule, elle a été enfant, elle n'a aucun souvenir de ce qui se passait avant. On ne sait pas où on est, on ne sait pas pourquoi elles sont là. Et puis un jour, une alarme retentit. Et elles se rendent compte qu'elles peuvent sortir. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de garde armée, il n'y a plus rien autour. Et quand elles sortent, c'est un peu le néant. Elles sont au milieu de nulle part. Elles vont donc passer plusieurs jours, semaines à essayer de chercher et d'avancer, avant de se rendre compte qu'en fait il n'y a rien. Il n'y a aucune issue. On comprend très rapidement que elle, qui est la plus jeune, va être aussi la dernière à survivre. Et va les voir toutes s'éteindre une à une. On est sur ce que j'appellerais un roman atmosphérique, où il n'y a pas vraiment d'histoire, il y a juste des émotions, il y a une poésie dans ce récit. C'est un roman qui est très très court. J'ai vraiment beaucoup aimé. Quand je l'ai refermé, j'ai eu ce moment de waouh. Enfin voilà, je savais plus trop quoi dire. Je pense que ça pour moi c'est un 5. Ça fait très peu de temps que je lis des romans comme ceci, mais j'aime bien, pas tout le temps, pas à chaque fois. Mais vraiment celui-ci est un très gros coup de cœur. Après, je pense effectivement que toutes les personnes qui s'attendaient à du post-apocalyptique ou à ce type de roman qui va être plus dans l'action étaient déçues. Mais pour moi, c'était une excellente lecture. Même si j'ai mis 2 fois avant de rentrer dedans. Je l'ai commencé, reposé et recommencé pour le finir. Donc oui, je vous le conseille. Fortement. Donc voilà un peu mes lectures donc du mois, on va dire des 5 dernières semaines. Comme ça je peux les donner à une copine. Et donc sur ce, moi je vous dis à bientôt. Et la prochaine fois que je vous vois, je serai à Montréal.